les gars, c'est que vos actions ne peuvent pas racheter l'amour de Dieu. En gros, tu peux rien y faire. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse nos têtes. D'ailleurs, je suis en train de prier, l'amour de Dieu est en train de me remplir, même j'étais confus. Je me dis, mais comment tu peux m'aimer comme ça? En fait, l'amour de Dieu est tellement. J'ai le mot en anglais. Bah, je vais dire en français. En gros, il est tellement submergent. Je me dis, mais comment est-ce que je peux payer ça, moi? C'est pour ça que les gens pleurent souvent la présence de Dieu, parce qu'ils réalisent que. Comment est-ce qu'il fait pour m'aimer comme ça? Mais c'est pas possible d'aimer quelqu'un comme ça. Je vous assure, hein, souvent, on s'est beaucoup trompé. Dieu est amoureux de nous. C'est pas que Dieu nous aime bien. Dieu est in love. Et Dieu est matrixé de nous. C'est-à-dire que quand Dieu te voit Brian, il fait Brian. On dirait que je max, hein, mais je t'assure que c'est ça la vérité. Dis lorsque tu ne calculais pas, il était déjà mort pour toi. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. C'est-à-dire que Christ, à ce moment-là, comme je vous ai dit, la croix, c'est pas l'amour de Dieu, la croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Mais si Christ était déjà mort pour toi, avant que tu sois en Christ, et quand tu étais encore un pécheur, ça veut dire que son amour était indépendant de ce que tu faisais. C'est-à-dire que Kimia, si aujourd'hui tu vis bien en Christ, tu lis beaucoup la Bible, tu pries un tas, tu fais des TikTok chrétiens, tous les trucs, c'est pas une raison pour que tu puisses commencer à t'aimer.